de retour de la Réunion, ma chambre avait disparu, transformée en studio de streaming pour mon frère. L'ultimatum de mon père, le cabanon ou la porte. Je suis parti. 1 an plus tard, 60 appels de maman. Où es-tu? Je m'appelle Chloé Fournier. J'ai 25 ans, je suis créatrice de contenu numérique et je vis à Tours. L'été dernier, après un voyage d'une semaine à la Réunion, je suis rentré à la maison en m'attendant à m'effondrer dans mon propre lit. Mais à l'instant où je suis entré, je me suis figé. La porte de ma chambre avait maintenant une toute nouvelle serrure. Accrochée dessus, il y avait une enseigne au néon brillante, studio de streaming en direct. Toutes mes affaires étaient entassées dans une cabane poussiéreuse au fond du jardin. Mon père n'a même pas levé les yeux de son café. Il a simplement pointé la cabane du doigt et a dit « Reste là ou sors de cette maison ». Je suis resté là, le cœur battant, à regarder la vie que je croyais mienne, complètement disparue. Alors, j'ai fait mes valises et je suis parti. 1 an plus tard, mon téléphone s'est allumé, 60 appels manqués de ma mère et un court SMS. Où es-tu? Que s'est-il passé pendant cette période? Pourquoi m'appelait-il? Restez et je vous raconterai tout. 2 semaines avant que tout ne s'effondre, j'étais sur un petit nuage. Mon dernier projet en tant que créatrice de contenu numérique venait de se terminer et j'avais décroché un contrat d'une valeur de 30 000 €. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de pouvoir respirer, peut-être même de m'offrir, ainsi qu'à mes parents, quelque chose de spécial. J'avais toujours rêvé de les emmener à la Réunion, juste nous 3, pour rattraper les années où j'avais été trop occupé pour passer du temps avec eux. Alors, un soir, je les ai fait asseoir à notre table à manger à Tours, et j'ai exposé mon plan. Je réserve un voyage à la Réunion, ai-je dit en souriant à ma mère et à mon père. Juste nous. Vol, hôtel, tout est couvert. Qu'en dites-vous? Ma mère, Brigitte, s'est illuminée, les yeux écarquillés d'excitation. Mon père, Robert, a hoché la tête, un rare sourire perçant son visage habituellement sévère. C'était agréable, comme si nous nous reconnexions enfin. Mais ensuite, le sourire de maman s'est estompé et elle a jeté un coup d'œil à papa. Ce serait génial si ton frère pouvait se joindre à nous, dit-elle, sa voix douce mais ferme. J'ai eu l'estomac noué. Mon frère Maxime avait 28 ans, un streamer qui passait ses journées à hurler dans un micro pour des milliers d'abonnés. Il n'était pas vraiment en difficulté, mais il empruntait toujours de l'argent, dont 8 000 € qu'il ne m'avait toujours pas remboursé. Sa femme, Denise, n'était pas mieux, le poussant toujours à chercher de plus gros sponsors tout en accumulant les factures de carte de crédit. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder ma voix stable. Maman, je ne paie que pour toi et papa. Maxime peut payer son propre voyage. La pièce est devenue silencieuse. Le sourire de papa a disparu et il s'est penché en avant, les coudes sur la table. C'est injuste, dit-il d'un ton sec. Ton frère travaille dur pour construire sa carrière. Tu as l'argent, Chloé. Pourquoi ne peux-tu pas l'aider? Je l'ai regardé fixement, la poitrine serrée. L'aider. Cela faisait des années que j'aidais, payant leurs factures d'internet, participant aux courses, payant même le nouvel équipement de streaming de Maxime quand il avait juré de me rembourser. Papa, il me doit 8 000 €, ai-je dit, la voix montant. Je ne suis pas une banque. Maman est intervenue, les mains agitées. Chloé, une famille se soutient mutuellement. Maxime essaie de percer. Tu sais comme c'est difficile. Je n'en revenais pas. Ils agissaient comme si j'étais l'égoïste, comme si mon argent durement gagné n'était qu'une tirelire familiale pour les rêves de Maxime. Denise, qui était assise en silence, a finalement pris la parole. Tu t'en sors bien, Chloé, dit-elle, son ton mielleux mais pointu. Un voyage pour nous tous serait un beau geste. Un geste. J'ai serré les poings sous la table. Maxime était juste assis là, faisant défiler son téléphone, sans même daigner lever les yeux. C'est là que j'ai compris, mes parents ne me demandaient pas seulement de payer pour lui. Ils s'y attendaient, comme si c'était mon travail de soutenir la vie de Maxime pendant qu'ils l'encourageaient. Maxime a 28 ans, ai-je dit en le regardant droit dans les yeux. S'il veut y aller, il peut se débrouiller tout seul. Maxime a finalement levé les yeux, un sourire narquois aux lèvres. Calme-toi, Chloé. C'est juste un voyage. N'en fais pas toute une histoire. Toute une histoire? J'avais envie de hurler. Au lieu de ça, j'ai reculé ma chaise et je me suis levé.
C'est toute une histoire quand je suis la seule à tout payer, ai-je lâché. Papa a frappé la table de sa main, faisant teinter les verres. Assez, dit-il. Si tu comptes être radine, tu ne devrais peut-être pas organiser de voyage en famille du tout. Radine? Le mot m'a profondément blessé, comme un coup de poignard. J'ai regardé maman, espérant qu'elle dirait quelque chose, n'importe quoi pour me soutenir. Mais elle a juste fixé ses mains, silencieuse. Cette nuit-là, j'ai réservé le voyage à La Réunion pour moi et mes 2 meilleurs amis, Léo Martin et Victor Durand. Mes parents pouvaient venir s'ils payaient pour eux-mêmes. Mais Maxime et Denise, hors de question. En cliquant sur « Confirmer » ou pour les billets, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de colère. Je pensais que c'était le pire. Mais en revenant de ce voyage, j'ai découvert jusqu'où ma famille était prête à aller pour faire passer Maxime en premier. Je suis descendu de l'avion en provenance de La Réunion, épuisé, mais prêt à m'effondrer dans mon lit. Le taxi m'a déposé chez nous à Tours, et j'ai traîné ma valise dans l'allée. Quelque chose n'allait pas. La vieille berline de Maxime était garée à côté du SUV brillant de Denise, occupant la place où ma voiture se trouvait habituellement. J'ai haussé les épaules, pensant qu'ils étaient juste en visite. Mais en poussant la porte d'entrée, mon estomac s'est noué. Le salon était calme, aucun signe de ma mère ou de mon père. Je me suis dirigé vers ma chambre, prêt à poser mes sacs et à m'écrouler. Mais en arrivant à ma porte, je me suis figé. Une nouvelle serrure brillante scintillait là où se trouvait mon ancienne poignée. Au-dessus, une enseigne au néon de mauvais goût clignotait en bleu vif, studio de streaming de Maxime. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai essayé la poignée, verrouillée. Ma chambre, mon espace, avait disparu. Je me suis précipité dans le jardin où se trouvait la cabane sous une bâche affaissée. À l'intérieur, mes affaires étaient empilées dans un coin. Livres, vêtements, mon vieil ordinateur portable, tout jeté comme des ordures. Ma veste préférée était froissée sous une boîte de vieux câbles de streaming de Maxime. Mes mains tremblaient alors que je regardais ce désordre. Ce n'était pas juste une question de chambre. C'était comme si toute ma vie avait été mise de côté pour faire de la place à l'ego de Maxime. Je suis retourné à l'intérieur, trouvant Denise dans la cuisine, sirotant un café comme si de rien n'était. « Denise, qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, la voix sèche. Elle a levé les yeux, à peine surprise, et a posé sa tasse. « Oh, Chloé, tu es de retour, dit-elle, son ton trop désinvolte. » Maxime avait besoin d'une installation professionnelle pour ses streams. Tu sais à quel point sa carrière est importante. Ta chambre était le seul espace assez grand. J'ai cligné des yeux, essayant de comprendre ces mots. Ma chambre, ai-je dit, la voix montant. Vous avez déplacé mes affaires dans la cabane sans me demander? Denise a haussé les épaules comme si ce n'était rien. On s'est dit que ça ne te dérangerait pas. Tu es à peine là de toute façon avec tous tes voyages d'affaires. À peine là. J'avais vécu dans cette maison toute ma vie, payant les factures, maintenant les choses en ordre pendant que Maxime poursuivait sa gloire de streamer. Où est Maxime, ai-je exigé. Denise a montré le couloir du doigt. Je suis retourné vers sa chambre et j'ai frappé à la porte. Pas de réponse. Je pouvais entendre le faible bourdonnement de son équipement de streaming à l'intérieur, microphone, lumière, tout le tralala. Il avait transformé mon espace en sa scène personnelle et personne n'avait jugé bon de me le dire. Je suis allé chercher ma mère, espérant qu'elle expliquerait cette folie. Je l'ai trouvée dans la buanderie, pliant des serviettes comme si c'était un jour comme un autre. Maman, pourquoi ma chambre est-elle devenue le studio de Maxime, ai-je demandé, me contenant à peine. Elle a fait une pause, évitant mon regard. Chloé, la carrière de Maxime décolle, dit-elle doucement. Il avait besoin d'un espace approprié pour suivre ses sponsors. Nous pensions que tu comprendrais. Comprendre? Ma tête tournait. Ils avaient pris ma chambre, mon intimité, et jeté mes affaires dans une cabane. Tout ça pour la soi-disant carrière de Maxime. J'ai essayé une dernière fois. Vous ne m'avez même pas demandé, ai-je dit, la voix brisée. Maman a juste soupiré, comme si je surréagissais. Ce n'est qu'une chambre, Chloé. Une famille fait des sacrifices. Des sacrifices. Cela faisait des années que je me sacrifiais. Argent, temps, énergie, pendant que Maxime se laissait porter par leur soutien. Denise est entrée, surprenant la fin de notre conversation.
Maxime a un gros contrat en vue, dit-elle en croisant les bras. Cette installation pourrait tout changer pour lui. Tu t'en sors bien, Chloé. Pourquoi faire des histoires? Je me tenais dans la cuisine, le pouls accéléré, déterminé à obtenir des réponses. La douleur de voir ma chambre transformée en studio pour Maxime était déjà assez forte, mais la façon dont Denise a balayé l'affaire comme si je surréagissais m'a poussé à bout. Je devais savoir pourquoi ma famille pensait que c'était acceptable. J'ai trouvé mon père, Robert, dans le salon, feuilletant un journal comme si de rien n'était. « Papa, il faut qu'on parle », ai-je dit, la voix stable malgré la colère qui bouillonnait en moi. Il a baissé le journal, ses yeux se plissant. « De quoi s'agit-il, Chloé » demanda-t-il comme s'il ne le savait pas déjà. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder mon sang-froid. Pourquoi ma chambre est-elle le studio de Maxime? Pourquoi mes affaires sont-elles dans la cabane? Mes mots flottaient dans l'air, vifs et directs. Avant que papa ne puisse répondre, ma mère, Brigitte, est entrée, le visage tendu. « Chloé, calme-toi » dit-elle, sa voix douce mais condescendante. Me calmer? Toute ma vie avait été bouleversée et elle voulait que je me taise. Je l'ai ignorée et me suis retourné vers papa. « Tu ne m'as même pas demandé » ai-je dit, le poing serré. « Tu as juste décidé que ma chambre appartenait à Maxime maintenant. » Papa s'est adossé à son fauteuil, croisant les bras. « La carrière de ton frère est importante, dit-il d'un ton froid. Il a des sponsors qui comptent sur lui. Tu as ton travail, Chloé. Tu n'as pas autant besoin de cette chambre que lui. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Mon travail, mon argent, mes contributions à cette maison, rien de tout cela ne comptait car les rêves de streaming de Maxime étaient prioritaires. La carrière de Maxime, ai-je lâché. Je paie des factures ici depuis des années. Et moi, alors? Maman s'est approchée, les mains levées comme si elle essayait de jouer les médiatrices. Chloé, nous sommes une famille, dit-elle. Nous prenons des décisions pour le bien de tous. Maxime est sur le point de percer. Percer? J'avais entendu cette excuse des centaines de fois, et ça se terminait toujours par Maxime gâchant ses chances. Denise est apparue dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, un air suffisant sur le visage. Tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne le sont, dit-elle. Maxime est sous pression. Ce studio change la donne pour lui. Je me suis tourné vers elle, la voix tremblante. Et moi, Denise? Où suis-je censé dormir? Elle a haussé les épaules comme si ce n'était pas son problème. La cabane, c'est bien. C'est juste temporaire. Temporaire? Mes yeux se sont tournés vers papa, attendant qu'il dise quelque chose, n'importe quoi pour montrer qu'il se souciait de moi. Au lieu de ça, il s'est levé, le visage dur. Tu as deux options, Chloé, dit-il. Reste dans la cabane ou sors de la maison. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Mon propre père choisissant Maxime plutôt que moi, réduisant ma vie à un coin poussiéreux du jardin. J'ai regardé maman, espérant une lueur de soutien. Elle a juste fixé le sol, silencieuse. Maxime n'était même pas là, probablement en train de streamer, inconscient du chaos qu'il avait causé. J'ai senti le poids des années passées à être mises de côté, toujours en second plan par rapport aux besoins de Maxime. Tu es sérieux, ai-je demandé, ma voix à peine plus qu'un murmure. Papa n'a pas scié. C'est comme ça, dit-il. Quelque chose s'est brisé en moi. Je n'allais pas supplier pour avoir une place dans ma propre maison. Très bien, ai-je dit, ma voix maintenant ferme. J'en ai fini. Je me suis retourné et j'ai quitté le salon, le cœur battant, mais l'esprit clair. Ils avaient fait leur choix, et je faisais le mien. Je me suis dirigé vers la cabane pour prendre ce que je pouvais porter. À l'intérieur, l'air était vicié et mes affaires formaient un tas chaotique. Livres, vêtements pliés, mes vieux carnets de croquis enfouis sous les déchets de Maxime. J'ai attrapé un sac de sport et j'ai commencé à faire mes bagages, mes mains bougeant plus vite que mes pensées. Alors que je fourrais mon ordinateur portable et quelques chemises dans le sac, des souvenirs que j'avais essayé d'enterrer sont revenus en force. Maxime avait toujours été l'enfant chéri. Quand nous étions enfants, il recevait les plus gros cadeaux d'anniversaire, un vélo brillant, tandis que je recevais un scooter d'occasion. Au lycée, papa et maman ont payé pour ses cours de football privé, mais mes cours d'art? Trop cher, disait-il. Même quand j'ai commencé à travailler,
mon argent allait aux factures de la famille tandis que celui de Maxime allait à ses rêves de streaming. J'ai fermé le sac, la poitrine serrée de ressentiment. J'ai pensé à la fois où Maxime a emprunté mes économies pour une nouvelle console de jeu, promettant de me rembourser. Il ne l'a jamais fait. Pourtant, maman le défendait toujours, disant qu'il se cherchait. Papa hochait la tête, fier de la soi-disant ambition de Maxime. J'étais la personne fiable, celle qui faisait tourner la maison, ce n'était jamais assez. Ils avaient choisi Maxime plutôt que moi, encore et maintenant ils avaient pris ma chambre pour le prouver. J'ai sorti le sac de la cabane et me suis dirigé vers ma voiture. La maison était silencieuse. Personne n'est venu m'arrêter. Personne n'a même jeté un coup d'œil pour voir si j'allais bien. J'ai jeté le sac sur la banquette arrière, l'esprit en ébullition. Je ne pouvais pas rester ici, pas après qu'il m'ait fait comprendre que j'étais jetable. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à Léo, mon meilleur ami depuis le collège. Je peux dormir chez toi ce soir, ai-je tapé, les doigts tremblants. Sa réponse est arrivée instantanément. Viens tout de suite. La porte est ouverte. En traversant Tours, j'ai ressenti un étrange mélange de colère et de soulagement. Les rues étaient familières, mais la vie que j'avais connue s'éloignait. L'appartement de Léo était un petit espace encombré dans un quartier de la ville. Rien d'extraordinaire, mais il semblait plus sûr que ma propre maison. Quand je suis entré, il était affalé sur le canapé, une boîte de pizza ouverte devant lui. « Ça va ?» demanda-t-il en se redressant, sa voix pleine d'inquiétude. J'ai laissé tomber mon sac et me suis affalé sur le canapé, secouant la tête. « Ils ont donné ma chambre à Maxime », ai-je dit à voix basse. Papa m'a dit de rester dans la cabane ou de partir. Les yeux de Léo se sont écarquillés, mais il ne m'a pas interrompu. Je lui ai tout raconté. Comment Denise a agi comme si de rien n'était. Comment maman est restée silencieuse. Comment papa a tracé une ligne que je ne pouvais pas franchir. En parler a rendu la situation réelle, et la trahison était plus profonde que ce à quoi je m'attendais. Léo s'est penché en avant, le visage sérieux. « C'est vraiment dégueulasse, Chloé, dit-il. Tu ne mérites pas ça. » Ces mots étaient simples, mais ils m'ont touché. Pour la première fois de la journée, je me suis senti vu. Je n'avais pas à expliquer pourquoi j'étais blessé ni à justifier ma colère. Léo a compris. Il m'a offert sa chambre d'amis, un tout petit espace avec un matelas gonflable, mais c'était plus que ce que ma famille m'avait donné. Allongé sur ce matelas cette nuit-là, fixant le plafond, j'ai réalisé quelque chose. Partir, ce n'était pas seulement pour échapper à la cabane ou au studio de Maxime. C'était pour me libérer d'années passées à être négligé, à porter une famille qui ne m'appréciait pas. Je ne fuyais pas. Je me choisissais, moi. Pour une fois, j'allais faire passer mes besoins en premier, peu importe la douleur que cela causerait. Le lendemain matin, je me suis réveillé sur le matelas gonflable dans l'appartement de Léo. Le poids de la veille pesait encore sur moi. Rester chez Léo m'a donné une chance de reprendre mon souffle, mais je savais que ce n'était que temporaire. J'avais besoin de mon propre espace, de mon propre avenir. Léo a été une bouée de sauvetage dès le début. Au petit déjeuner, composé de restes de pizza et de café, il ne m'a pas poussé à parler de la dispute avec ma famille. Au lieu de cela, il est passé directement à l'action. « Il te faut un endroit », dit-il en sortant son ordinateur portable. « Trouvons-toi quelque chose de solide. » J'ai hoché la tête, reconnaissante pour son approche pragmatique. Le même matin, il a appelé Victor, mon autre meilleur ami, qui connaissait le marché locatif de Tours mieux que quiconque. À midi, nous étions tous les trois en train de parcourir les annonces, sélectionnant des options qui correspondaient à mon budget. Nous avons trouvé un appartement d'une chambre en centre-ville, un endroit confortable avec de grandes fenêtres et un loyer de 1 200 € par mois. Ce n'était pas luxueux, mais c'était à moi. Victor m'a conduite au bureau de location le lendemain, faisant des blagues pour me remonter le moral. « C'est mieux qu'une cabane », dit-il en souriant alors que nous signions le bail. J'ai ri pour la première fois depuis des jours, sentant une étincelle d'espoir. Déménager a pris un week-end. Léo a transporté des cartons, Victor a installé mon Wi-Fi, et j'ai déballé les quelques affaires que j'avais sauvées de la cabane. Chaque étape était comme une reconquête d'une partie de moi-même. Avec un endroit à moi, je me suis plongé dans le travail. En tant que créatrice de contenu numérique, j'avais toujours jonglé avec les projets, mais vivre avec ma famille avait été une distraction constante.
Les streams nocturnes de Maxime, les excuses sans fin de maman pour lui, les demandes de papa pour que je l'aide avec les factures. Maintenant, dans mon appartement calme, je pouvais me concentrer. J'ai proposé de nouvelles idées à des clients, collaboré avec des marques avec lesquelles je n'avais fait que rêver de travailler auparavant, et j'ai lancé un projet parallèle, une série de vidéos sur la poursuite de son propre chemin. La liberté était enivrante. En un mois, mes revenus ont doublé. Un client m'a offert un contrat à long terme d'une valeur de 50 000 €, assez pour couvrir le loyer et économiser pour l'avenir. Je ne faisais pas que survivre. Je prospérais. Léo et Victor étaient mes plus grands supporters, passant avec des plats à emporter pour célébrer chaque étape. Tu déchires tout, a dit Léo un soir, levant un verre de vin bon marché. Victor a ajouté, je t'avais dit que tu n'avais pas besoin de cette maison. Leur soutien m'a rappelé à quoi ressemblait une vraie famille. Des gens qui vous élèvent, pas qui vous mettent de côté. J'ai établi une routine qui fonctionnait. Les matins étaient consacrés au montage vidéo, les après-midi aux appels avec les clients, et les soirées au brainstorming de nouveaux contenus. J'ai rejoint un espace de coworking local, rencontrant d'autres créateurs qui partageaient des conseils et des idées. Mes vidéos ont commencé à gagner en popularité, avec des milliers de vues affluents. Les fans laissaient des commentaires sur la façon dont mon histoire les inspirait à prendre des risques. Ça faisait du bien de savoir que mon travail comptait, que je construisais quelque chose de réel sans l'ombre de ma famille planant sur moi. Il y avait des moments où le doute s'insinuait. Tard dans la nuit, je me demandais si j'avais été trop dur, si j'aurais dû rester et me battre pour ma place. Mais ensuite, je me souvenais de la cabane, de la façon dont mon père m'avait rejeté, de la façon dont Maxime ne s'était même jamais excusé. J'avais fait le bon choix. Mon téléphone est resté silencieux. Pas d'appel ni de SMS de maman, papa, Maxime ou Denise. Ce silence était à la fois douloureux et libérateur. Il confirmait qu'il ne se souciait pas assez pour prendre de mes nouvelles, mais cela signifiait aussi que j'étais libre d'aller de l'avant. À la fin de ce premier mois, j'avais économisé assez pour acheter de nouveaux meubles, un bureau, un vrai lit, des choses qui faisaient de mon appartement un chez-moi. Je n'étais pas riche, mais j'étais stable. Et c'était plus que ce que j'avais jamais eu en vivant avec ma famille. Léo et Victor m'ont gardé les pieds sur terre, toujours prêts avec une blague ou une remise en perspective quand j'en avais besoin. Ils ne m'ont pas seulement aidé à trouver un endroit, ils m'ont aidé à me trouver. Ma nouvelle vie ne faisait que commencer. Près d'un an après avoir déménagé, mon téléphone s'est allumé avec une notification qui m'a glacé. C'était un SMS de Denise, le premier contact de quiconque dans ma famille depuis que j'étais parti. « Chloé, il faut qu'on parle. »« C'est urgent, » disait-il. Mon estomac s'est noué, mais je l'ai ignoré, me concentrant sur une proposition pour un client que je préparais. Puis un autre SMS est arrivé, et un autre. À la fin de la journée, mon téléphone affichait 60 appels manqués de ma mère, Brigitte, et un message vocal qui semblait désespéré. Quelque chose de grave s'était produit. J'ai appelé Léo, qui avait été mon pilier. « Tu ne vas pas croire ça », ai-je dit en expliquant les messages. Il a suggéré de se retrouver dans un café pour en discuter. Quand je suis arrivé, Victor était là aussi, prêt à donner son avis. J'ai fait écouter le message vocal sur haut-parleur. La voix de maman était tremblante, presque méconnaissable. « Chloé, s'il te plaît, rappelle-moi. Nous avons des ennuis. Maxime a besoin de toi. Maxime a besoin de toi. » Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Après tout ce temps, il me contactait à cause de Maxime, encore une fois. J'ai rappelé maman, me préparant au pire. Elle a répondu à la première sonnerie, sa voix affolée. « Chloé, Dieu merci, dit-elle. Maxime a de gros ennuis. Il a perdu son gros contrat de sponsoring. » Je suis restée silencieuse, attendant la suite. Elle a continué, expliquant comment Maxime avait joué en ligne, gaspillant des milliers d'euros qu'il n'avait pas. Ses sponsors l'ont découvert, l'ont laissé tomber, et maintenant il avait une dette si énorme qu'elle écrasait la famille. On a dû vendre la maison, dit-elle, la voix brisée. J'ai serré le téléphone, mon esprit tournant à plein régime. La maison, ma maison d'enfance, celle dans laquelle j'avais investi mon argent, avait disparu à cause de l'imprudence de Maxime. J'ai ressenti une pointe de tristesse, mais aucune surprise. C'était tout Maxime, courir après les gains rapides, sans jamais penser aux conséquences. « Qu'est-ce que vous voulez de moi ?» ai-je demandé, d'un ton neutre. Maman a hésité,
puis a dit « Nous avons besoin de ton aide, Chloé. » De l'argent, peut-être un endroit où rester. J'ai failli rire. Après m'avoir mise à la porte, pris ma chambre et ignoré pendant 1 an, il pensait que j'allais les renflouer. Avant que je puisse répondre, la voix de Denise s'est fait entendre, elle écoutait sur haut-parleur. « Chloé, s'il te plaît, dit-elle, son arrogance habituelle disparut. Maxime est au plus mal. Nous sommes une famille. Tu t'en sors si bien maintenant. Ne peux-tu pas nous aider ? Ces mots m'ont brûlé. Famille. Ils ne m'avaient pas traité comme une famille quand ils ont donné ma chambre à Maxime ou quand papa m'a dit de vivre dans la cabane. Maintenant que leur monde s'écroulait, ils me voyaient comme leur filet de sécurité. J'ai pris une profonde inspiration, me ressaisissant. « Denise, tu n'as pas le droit de m'appeler famille maintenant, » ai-je dit, la voix ferme. « Vous avez fait vos choix. Maxime a fait les siens. Je ne vais pas réparer ce gâchis. » Il y a eu une longue pause. Maman a commencé à parler, la voix tremblante, mais je l'ai coupée. J'ai soutenu cette famille pendant des années. J'en ai fini. J'ai raccroché, la main tremblante, mais ma résolution était solide. Ils n'avaient pas le droit de réécrire le passé juste parce qu'ils étaient désespérés. Léo et Victor étaient assis en face de moi, leur visage un mélange de choc et de fierté. « Tu as fait ce qu'il fallait », a dit Victor en s'adossant à sa chaise. Léo a hoché la tête. Ils ne peuvent pas s'attendre à ce que tu règles leurs problèmes après ce qu'ils ont fait. Leur soutien m'a ancré, me rappelant que je n'étais pas seul. J'avais construit une nouvelle vie avec des gens qui m'appréciaient, pas seulement pour ce que je pouvais leur donner. Plus tard cette semaine-là, j'ai appris par un ami commun que les dettes de jeu de Maxime se comptaient en dizaines de milliers d'euros. Mes parents avaient vendu la maison pour en couvrir une partie, mais ils étaient toujours sous l'eau. Maxime n'avait pas streamé depuis des mois, sa carrière en lambeaux. Denis se démenait pour trouver du travail, mais sa réputation était liée à l'échec de Maxime. J'ai ressenti une lueur de pitié, mais elle s'est vite estompée. C'était eux qui avaient créé ce désastre, pas moi. J'avais choisi mon propre chemin, et avec le recul, c'était la décision la plus difficile mais aussi la meilleure que j'ai jamais prise. Quitter la maison de ma famille à Tours, ce n'était pas seulement pour échapper au chaos de Maxime ou à la trahison de mes parents. C'était pour découvrir de quoi j'étais capable. J'ai appris que l'indépendance ne consiste pas seulement à payer ses propres factures. C'est se faire confiance pour construire une vie qui reflète qui vous êtes, pas qui les autres attendent que vous soyez. Léo et Victor m'ont appris le vrai sens du soutien. Quand j'étais au plus bas, ils ne m'ont pas seulement offert un canapé ou un trajet en voiture. Ils ont cru en moi. Ils m'ont apporté une aide pratique, comme trouver mon appartement, et une force émotionnelle, en me rappelant que je méritais mieux. Leur amitié a été une bouée de sauvetage, la preuve que la famille que l'on choisit peut signifier plus que les liens du sang. Je leur en serai toujours reconnaissante. Ce voyage n'a pas été facile. Il y a eu des nuits où j'ai douté de moi, me demandant si j'avais été trop têtu, ou si j'aurais pu arranger les choses avec maman, papa, Maxime ou Denise. Mais chaque fois que je pensais à revenir en arrière, je me souvenais de la façon dont ils m'avaient mise de côté, de la façon dont ils valorisaient les rêves éphémères de Maxime au détriment de mes contributions constantes. J'ai réalisé que certains ponts ne valent pas la peine d'être reconstruits. Me défendre signifiait m'éloigner, et c'était là ma force. Maintenant, ma vie m'appartient. Mon travail de créatrice de contenu est florissant. Mon appartement est un vrai foyer, et je suis entouré de gens qui m'élèvent. J'ai appris à prioriser ma tranquillité d'esprit, à investir dans des relations mutuelles, pas à sens unique. Si vous faites face à une lutte similaire, sachez ceci, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous n'êtes pas obligé de rester dans un endroit qui vous diminue.